إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed va nous parler cette fois-ci du chapitre que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a mentionné. Donc on est toujours dans Kitab al-Tawhid. La yustashfa'u billahi ala khalqihi. Alors toujours dans la même vidéo, à partir de 37 minutes 50 secondes, jusqu'à 41 minutes 6 secondes, il dit ceci. Donc Islam ibn Ahmed dit ceci. Babu la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Ce chapitre nous parle sur l'intercession. Il nous dit عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف. Ce hadith, peut-être tout le monde a entendu parler de ce hadith sur l'homme qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un discours de Jumu'ah, il dit ya Rasulallah, pour réclamer, pour se plaindre du manque de la pluie, de la sécheresse, etc. Et Nabi sallallahu a levé ses deux mains. Le hadith il est connu dans les authentiques d'après Anas ibn Malik, c'est-à-dire Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir qui le rapporte d'après Anas ibn Malik. L'imam il dit Rawah Abu Daoud d'après Jubayr ibn Mut'im, d'après Jubayr ibn Mut'im. Quel est le sens de ce hadith? Ce hadith il a réuni tous les défauts de la terre, Ce hadith il le rapporte Muhammad ibn Ishaq, Wahb ibn Jarir d'après son père, d'après Muhammad ibn Ishaq, et Muhammad ibn Ishaq n'était pas encore sûr, d'après le rapport d'après un certain Yaqub, d'après Jubayr ibn Muhammad, d'après Yaqub, d'après le grand-père et le père de Jubayr ibn Muhammad, d'après son grand-père, des fois d'après Jubayr ibn Muhammad, d'après son père, d'après son grand-père, etc. Quels sont les défauts de ce hadith? Le hadith authentique qui est rapporté, que je viens de mentionner, le hadith de Anas ibn Malik, c'est-à-dire toute l'histoire de l'intercession, il dit qu'on demande ton intercession ya Rasulallah, ou bien toute cette histoire n'existe pas. Il n'y a pas le mot shafa'a, l'intercession dans le hadith authentique. Il a dit ya Rasulallah qu'il y a une sécheresse, etc. La formule est connue, et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a levé ses deux mains jusqu'à qu'on a vu cette partie de son corps. Donc il n'y avait pas cette histoire de istishfa' ou de shafa'a, etc. Ça c'est la première chose. Donc il est munkar déjà le hadith avant qu'on parle de la chaîne de transmission. Muhammad ibn Ishaq, il était mudallis sans divergence. Et dans cette chaîne de transmission, on n'utilise pas la formule qui indique qu'il a bien entendu le hadith. Il a utilisé l'an'ana, d'après. Et donc Muhammad ibn Ishaq, lorsqu'il rapporte de cette manière d'après, je ne connais pas une divergence que ce hadith ne peut pas être authentique, ne peut pas être sahih. La deuxième chose. Troisième chose, que ce hadith est perturbé. Parfois il le rapporte d'après Yaqub, d'après Jubayr, parfois d'après Jubayr, d'après Yaqub. Elle est perturbée. Quatrième problème, bien défaut, que Jubayr ibn Muhammad, il est inconnu dans la science du hadith, ou bien dans la transmission de ce hadith. Qu'est-ce qu'on dit sur un hadith qui a réuni pratiquement tous les grandes causes de la faiblesse? On dit c'est un hadith inventé tout simplement, un hadith qui est munkar, qui est étrange, qui ne peut pas rentrer dans la tête. Alors déjà, dire comme ça que le hadith est munkar, sans avancer un argument, ça ne tient pas. Dire que ce n'est pas venu dans le Sahih Bukhari ou le Sahih Muslim, ça seulement, ça ne suffit pas pour juger le hadith ou pour dire que ce hadith est munkar. Quand on résume les propos d'Islam ibn Ahmed, on voit qu'il cite trois causes. On voit qu'en réalité, il cite trois causes. Même si, en gros,
on va dire que c'est 4. Il a cité 4 causes, mais en réalité, c'est 3 causes pour justifier que ce hadith est inventé. Premièrement, Ibn Ishaq, donc Mohammed ibn Ishaq, qui est Mudallis, Mohammed ibn Ishaq, qui est Mudallis, et qui n'a pas dit clairement qu'il a entendu de qui il rapporte. Deuxièmement, il dit qu'il y a une perturbation au niveau du isnad, donc il veut parler de l'ittirab. Et troisièmement, Jubair ibn Mohammed, qui est inconnu, donc qui est majhoul. Et il dit, ce hadith, il a réuni tous les défauts de la terre. Ceci est faux. C'est un mensonge et une manipulation de sa part pour donner du crédit à ce qu'il dit. Quels sont ces défauts-là? Les 4 raisons que tu as citées, c'est ça tous les défauts de la terre, il y a jahil. Et à la fin, il dit, qu'est-ce qu'on dit d'un hadith qui a réuni pratiquement toutes les grandes causes de la faiblesse? On dit c'est un hadith inventé tout simplement. Déjà, ce hadith n'a pas réuni pratiquement toutes les grandes causes de la faiblesse. Où est le menteur dans cette chaîne de transmission? Et depuis quand le tadlis et le jahala sont des grandes causes de faiblesse? Depuis quand? Un hadith où on est majhoul, ce hadith ne peut pas être renforcé. Majhoul al-hal. Ça peut être renforcé. Et même le majhoul al-ain. Et même le majhoul al-ain, ala sahih. Parce qu'il y a une divergence, on a vu ça dans le Nuzha. On a vu ça dans le Nuzha. Un hadith où on est mudallis. Ce hadith ne peut pas être renforcé? Bien sûr que si. Déjà, Jubair ibn Mohammed est cité dans le livre d'Ibn Hibban. Il est cité dans le livre d'Ibn Hibban où il mentionne des rapporteurs dignes de confiance. Donc, même si nous considérons ce hadith, ce rapporteur, comme étant inconnu, peut-être que le cheikh s'est basé sur le tawsiq d'Ibn Hibban. Et on avait déjà expliqué dans le Nuzha qu'Ibn Hibban est laxiste dans le tawsiq. Je crois même dans les cours sur la description de l'après, on avait aussi parlé de cela. Il est laxiste dans le tawsiq. Mais il se peut que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab se soit basé sur ça pour, n'est-ce pas, considérer ce hadith comme étant un hadith authentique. Ou il a suivi les savants qui ont authentifié ce hadith. Ce hadith est authentifié par Ibn Manda, c'est authentifié par Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim a authentifié ce hadith. Et il a même refuté ceux qui ont rendu ce hadith faible. Ibn Taymiyyah aussi, il penche vers l'authenticité de ce hadith. Donc le cheikh a sûrement suivi les savants qui ont authentifié ce hadith. Quant à l'ittirab, 3 rapporteurs ont rapporté ça d'Ibn Ishaq. 3 rapporteurs ont rapporté ça d'Ibn Ishaq d'après Ya'qub. Et Jubair ibn Mohammed d'après son père. Il y a un rapporteur qui les a contredits. Donc, soit on prend la version des 3, car ils sont plus nombreux, ou on dit que Ibn Ishaq a entendu les 2 versions. Ou on dit le terme ou dans la riwaya est une erreur. Et que ce qui est juste, c'est Ya'qub ibn Utba d'après Jubair ibn Mohammed d'après son père. Quand tu dis tantôt il rapporte d'après Ya'qub d'après Jubair, tantôt d'après Jubair, d'après Ya'qub, ça c'est faux. Reviens bien au hadith, relis le hadith, reviens au livre. Il ne rapporte pas de Jubair d'après Ya'qub, non. Il ne rapporte pas de Jubair d'après Ya'qub. Arrête de jouer au mémorisateur des chaînes de transmission. Prends le livre. Ça va t'éviter de faire ce genre d'erreur. Inch'Allah. Alors, dans tous les cas, ce hadith est faible. Nous sommes d'avis que ce hadith est faible. Et Ibn Kathir penche vers la faiblesse de ce hadith. Mais dire que ce hadith est inventé, non. Okay. Donc le hadith a des problèmes à cause du tadlis et aussi de Jubair ibn Mohammed. Et si vous avez remarqué, Islam ibn Ahmed a eu du mal à lire le hadith jusqu'à la fin. Il s'est arrêté à Hatta Urifa. Peut-être il a eu peur de faire des erreurs dans la lecture. Et c'est lui qui veut critiquer le Cheikh Al-Albani concernant la langue arabe.
Ensuite, Islam ibn Ahmed, toujours dans la même vidéo, à partir de 41 minutes 7 secondes, jusqu'à la fin de sa vidéo, il dit ceci. Et après, on termine par le chapitre Maja'a, c'est-à-dire le dernier chapitre. Maja'a fi qawlillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Donc, il nous rapporte à Abdullah ibn Mas'ud, et après, pour faire tafsir, il nous rapporte, il nous dit wa qala ibn Jarir, haddathani Yunus, qala haddathani Yunus, anba'ana ibn Wahb, قال زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كذا دراهم سبعة ألقيت في ترس الترس هو ما يتترس به كالخوذة وغير ذلك. Il nous dit, d'après Ibn Jarir, le savant de Tafsir, ala kulli hal, que Zayd rapporte, ou bien Ibn Zayd rapporte d'après son père que Nabi sallallahu a dit, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les cieux, les 7 cieux face au kursi, le trône, car eux ils disent que Allah Ta'ala il est assis sur le trône, donc ils nous disent que ces 7 cieux par rapport au trône c'est comme des 7 dirhams, des 7 pièces de monnaie jetées dans un torse. C'est le bouclier ou bien le truc, le guerrier met sur sa tête, ou bien le bouclier, tout ce qu'on se couvre avec, on appelle at-turs. Donc pour eux, la chaise, elle est grande comme turs, et il y a les pièces. Et donc, eux, ils utilisent ce genre de paroles pour nous dire que voilà, il y a les attributs d'Allah Ta'ala. On peut revenir que Allah Ta'ala, il est fawqa al-arsh, ou fawqa al-arsh, sur le trône. Et ala kulli hal. Ce hadith, ou bien cette parole, elle est rapportée par qui? Ou bien ce hadith est rapporté par qui? Il nous dit d'après Ibn Zayd, d'après Zayd. C'est qui Ibn Zayd? C'est Abdurrahman. C'est qui Zayd? C'est Zayd ibn Aslam. Abdurrahman, Zayd ibn Aslam, lorsqu'il rapporte d'après son père son hadith, il est très faible, voire mensonger. Vous pouvez consulter n'importe quel livre de al-hadith que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce sont quelques exemples sur les hadiths qui sont trop faibles et sont des hadiths mensongers, sur quoi les Wahhabiyas ont fondé ce qu'on appelle leurs livres de croyance. Déjà, les Wahhabiyas n'ont pas le droit de rapporter même un hadith faible d'après leur théorie et leur position. Pour eux, c'est grave, sunnah, et ils ont passé toute la vie, depuis leur apparition, de critiquer les gens, en disant vous suivez les hadiths faibles, etc. Là, on n'est pas face à des hadiths faibles. Je n'ai pas évoqué les hadiths faibles. Sinon, tout le monde va vomir. Ça, c'est les hadiths, que les hadiths mensongers. Ça, que les hadiths mensongers, je ne sais pas on est plus de 10 hadiths mensongers. Ala kulli hal, il faut compter. Et j'étais très clément, même dans les hadiths faibles, on a beaucoup de hadiths faibles. Si on se réfère réellement à la science de l'hadith, on peut dire, il nous reste peut-être, je ne sais pas, une trentaine, quarantaine de hadiths authentiques, et le reste, ce sont des hadiths faibles et des hadiths mensongers. Voilà la croyance de nos chers al-Wahhabiyya et leur livre de At-Tawhid. Leur livre de Tawhid, qu'on jusqu'à maintenant ont eu au nom de ce livre. Aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Alors déjà, la formule que le cheikh a utilisée, c'est Akhbarana ibn Wahb, et non Anba'ana. Et il a dit Qala ibn Zayd, Haddathani Abi. Il n'a pas dit Qala Zayd, Haddathani Abi. Même quand le texte est devant toi, tu t'embrouilles. Et il a encore voulu répéter Zayd. Il s'est rendu compte finalement que c'était Ibn Zayd. Et là, il a dit ou bien Ibn Zayd. Mais ce n'est pas ou bien Ibn Zayd islam. Ce n'est pas ou bien Ibn Zayd. Mais c'est bel et bien Ibn Zayd. Il n'y a pas de doute ici. Et dans le hadith en question, où tires-tu les attributs d'Allah? Qu'Allah est au-dessus de son trône. Qu'Allah est au-dessus de son trône. Nulle part. Ce n'est pas mentionné dans le hadith en question. Et nous disons oui, nous affirmons les attributs qu'Allah lui-même a affirmés. Et si toi tu n'affirmes pas ces attributs-là, tu es un égaré sans aucun doute. Car tu réunis les attributs qu'Allah lui-même a affirmés. Et on y reviendra sur cette question des attributs d'Allah. Car les gens comme Islam ibn Ahmed n'ont toujours rien compris. On espère qu'ils vont comprendre cette fois-ci.
Et quand tu dis Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, lorsqu'il rapporte de son père, son hadith est très, 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 très faible, voire mensonger. Ceci est faux, mais plutôt tu es un très, 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 très grand menteur. Tu racontes des mensonges. Le problème d'Abdurrahman ibn Zayd, ce n'est pas lorsqu'il rapporte de son père. Lui, il a un problème en lui-même. Il n'est pas fiable. La majorité des savants le rendent faible. Certains parlent même de consensus, mais à Sahih, il n'y a pas un consensus. Bref, le problème c'est lui. Ce n'est pas parce qu'il rapporte de son père. Ce n'est pas parce qu'il rapporte de son père. Donc quand tu fais cette restriction en disant, quand il rapporte de son père, le hadith est très, 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 très faible, voire mensonger, ce n'est pas juste. Et cela veut dire que s'il rapporte de quelqu'un d'autre, donc s'il ne rapporte pas de son père, le hadith n'a pas le même statut. Or c'est faux. Il est faible, qu'il rapporte de son père ou pas. Et dire que s'il rapporte de son père, le hadith est très, 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 très faible, voire mensonger, c'est complètement faux, c'est batil. Où as-tu vu cette parole chez les gens du hadith? Très, 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 très faible, voire mensonger. Nulle part. Ceci est une exagération de ta part, comme d'habitude, pour donner du crédit à ce que tu dis. Et tu oses dire, vous pouvez consulter n'importe quel livre de hadith. Tu prends les gens qui te suivent là pour des idiots. Et il sait qu'ils ne vont pas vérifier. D'abord, est-ce qu'ils ont le niveau de vérifier? Est-ce qu'ils ont le niveau même pour vérifier cela? De deux, ils vont se dire, du moment où notre enseignant a dit cette parole, c'est que c'est vrai. Car ils ne savent pas que c'est un menteur, ruseur, manipulateur, rempli de haine envers les gens de la sunna. Et quand tu dis, eux ils disent qu'Allah est assis sur le trône, Ya Jahil, jusqu'à quand tu vas nous montrer ton ignorance? La tribu de l'assise, tu ne sais pas que ça a été rapporté de certains salafs? Il y a une divergence sur cela. Ces salafs-là, qui ont affirmé la tribu de l'assise, ces salafs-là étaient des wahhabiyas, alors qu'ils ont vécu avant le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça, c'est quel jahl, ça? Même si nous disons qu'Allah est élevé sur son trône, c'est ce qui est plus connu, Allah s'est élevé sur son trône, Allah subhanahu wa ta'ala est élevé sur son trône, mais il y a également un avis de certains salafs qui parlent du julous. Et comme je vous ai dit, la question des attributs d'Allah, on parlera de cela, Inch'Allah, plus tard, pour vous montrer clairement que les gens de la sunna sont sur le haqq, sans aucun doute, sur cette question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis les salafis, que tu appelles les wahhabiyas, n'ont pas le droit de rapporter les hadiths faibles dans leur théorie et position, déjà ça c'est faux. Les savants de hadith, pourquoi c'est faux? Les savants de hadith ont divergé sur le fait déjà de travailler avec des hadiths faibles. Certains ont permis avec des conditions, et j'ai expliqué ça dans le Nuzha, et ça implique aussi le rapportage. Et puis combien de savants ont rapporté des hadiths faibles dans leurs livres? Vraiment, tu ne sais pas ce que tu racontes. Naam, l'avis que nous trouvons juste, c'est qu'on ne travaille pas avec des hadiths faibles. On ne travaille pas avec des hadiths faibles. Et si on rapporte un hadith faible, on précise qu'il est faible, si on sait qu'il est faible. Et c'est l'avis de certains savants. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec les hadiths faibles, que ce soit dans les actes méritoires ou pas. Mais qui t'a dit que c'est l'avis de tous les salafis? Et qui t'a dit que les salafis disent qu'il est interdit de rapporter des hadiths faibles? Combien de savants de hadiths ont rapporté des hadiths faibles dans leurs livres? Le savant peut rapporter un hadith faible pour un but. Et je crois que les gens ont pu constater que tu dis n'importe quoi.
lorsque tu dis, tu n'as évoqué que des hadiths mensongers. En même temps, tu es en contradiction. Car tu as dit, tu ne vas évoquer que les hadiths très faibles ou mensongers. Donc, ça veut dire que tu fais quand même la différence entre le hadith mensonger et le hadith qui est très faible. Donc, le hadith qui est da'ifun jiddan et puis le hadith qui est mensonger. Donc, ça montre bien, donc lorsque tu dis que tu ne vas évoquer que des hadiths très faibles ou mensongers, ça montre bien ici, ça montre bien que tu fais la différence. Et à la fin, tu dis, tu n'as évoqué que des hadiths mensongers. Kazzab. Kazzab. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Et c'est ça, c'est-à-dire que le menteur, il oublie souvent ce qu'il a d'abord dit. Vous voyez? Donc tu dis, tu ne vas évoquer que des hadiths très faibles ou mensongers. Donc on voit bien que tu fais une différence. Ensuite, et c'est clair que tu fais une différence parce que dans tes propos, on voit bien que tantôt tu dis que le hadith est inventé, tantôt tu dis que le hadith est très faible, tantôt tu dis avec ça seulement le hadith est faible, mais ça devient très faible, bien avec ça seulement le hadith est très faible. Bref, on voit bien que tu fais une différence. Et ensuite tu nous dis, je n'ai évoqué que des hadiths mensongers. Et tu dis, tu as été très clément. Qui a besoin de ta clémence ici? Tu es d'abord qui dans la science du hadith? Tu n'es rien, Islam ibn Ahmed. Tu n'es rien. Va d'abord bien apprendre le mustalah du hadith, après viens parler du hadith. Tu devrais plutôt te faire miséricorde à toi-même, en arrêtant d'égarer les gens. Car si tu n'arrêtes pas, je crains pour toi, après la mort. Avec tout ce monde-là que tu as égaré, et que tu ne fais qu'égarer. Fais-toi miséricorde à toi-même d'abord. Irham nafsak, qabla an tarhama ghayrak. Et la majorité des hadiths qui sont dans le Kitab al-Tawhid sont des hadiths authentiques. Les hadiths faibles sont très peu comparés aux hadiths authentiques. Et ça, c'est relatif. Ce qu'un savant va considérer comme étant un hadith authentique, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab considère que c'est authentique. Et ce qu'un savant va considérer comme étant faible, ou comme étant un hadith qui n'est pas authentique, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lui, va considérer par exemple ce hadith comme étant un hadith authentique. Donc c'est un ijtihad. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Et n'oublie pas ta parole. N'oublie pas ta parole quand tu as parlé de hadith à ijtihad. Et la majorité des hadiths qui sont dans Kitab al-Tawhid, comme je l'ai dit, sont des hadiths authentiques. Et tu dis, on tue au nom de ce livre. Qui tue au nom de ce livre? Qui tue au nom de ce livre? Kazzab, Dajjal. Tu es un menteur, un Dajjal. Qui tue au nom de ce livre? Réponds-toi vite, avant la mort. C'est le conseil que je te donne. C'est le conseil que je te donne. Alors on s'arrête ici. On a terminé avec Kitab al-Tawhid. Donc avec sa vidéo où il parle de Kitab al-Tawhid. Les prochains audios vont les prochains audios seront sur le livre du Cheikh Al-Albani, la description de la prière. Car Islam ibn Ahmed a fait également une vidéo pour dénigrer ce livre, donc le livre du Cheikh Al-Albani sur la description de la prière du prophète. Il a fait une vidéo pour dénigrer ce livre et pour dénigrer ce savant. Donc les prochains audios vont traiter, ou bien les prochains audios seront sur l'étude de cette vidéo. Jade, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.